Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour l'été 2021. On purifie les énergies avant de commencer. Alors, donc vous avez le bonus avant-première qui est disponible. Je vous mets le lien juste en haut à droite, le petit i, si vous voulez cliquer et aller visionner après pour ceux qui n'auraient pas visionné. Sinon, allez checker dans les playlists. Sinon, pour votre guidance de l'été, on va se baser un petit peu sur la même façon de procéder que cette vidéo. Donc, je vais commencer par donc les conseils, en commençant par une carte du pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés pour voir quels conseils on a pour vous pour votre été. Ensuite, on fera un oraclescope avec une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, on prendra deux oracles, on va combiner deux oracles. Donc, ça va être l'oracle du monde combiné avec l'oracle de la triade. Et on prendra une carte de chaque oracle, donc pour le mois de juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet, bien détaillé sur tous les domaines. Alors, en commençant par une énergie principale et dominante avec l'oracle Histoire de sorcière. Et on va combiner deux tarots, donc le Modern Witch Tarot et l'Histoire de sorcière Tarot. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit au tout début de la vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et puis, je vais commencer par sélectionner donc le signe de cette vidéo. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe du Scorpion. Bienvenue à vous les Scorpions. J'espère que vous allez bien. Donc les Scorpions en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Donc les Scorpions, si votre signe solaire vous parle, n'hésitez pas à aller voir le lunaire. Si le signe solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant et toujours le signe lunaire pour plus de précision. Allez, c'est parti les Scorpions. On commence tout de suite avec donc l'oracle des maîtres ascensionnés. On va voir quel maître ascensionné va vous accompagner durant votre été et quel est son message. Scorpion. Ah, bon ben voilà. Voilà. Alors nous avons El Moria qui vous dit purifier et protéger votre énergie les Scorpions. Il est temps pour vous effectivement, pourquoi pas, de faire des soins énergétiques, des méditations, de vous purifier, de protéger vos énergies, d'installer pourquoi pas une espèce de bouclier énergétique. Vous voyez, c'est de voir comment vous pouvez le faire. Pourquoi pas de porter un pendentif en cristal, un pendentif en obsidienne, en labradorite, en fait une pierre qui va vous protéger aussi, qui va protéger vos énergies. Bon, ben voilà, il est temps ici, pourquoi pas, de faire aussi des bains de purification. Dans tous les cas, peu importe, pour cet été, purifiez votre énergie, votre corps énergétique, votre corps éthérique. Ça va être très important pour vous, pour votre été les Scorpions. Allez, c'est parti. On y va maintenant avec un conseil pour vous. Et je vais prendre cette carte. Voilà. Et comme conseil, vous avez les Scorpions, dépasser votre peur de l'intimité. On avait eu cette même carte pour les Verseaux. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc ça peut être l'amour d'autrui, mais ça peut être aussi l'amour de vous-même. Donc voilà, dépassez cette peur que vous avez de l'intimité, pourquoi pas d'aimer ou d'être aimé. Et puis par la même occasion, purifiez un petit peu vos énergies, protégez-vous aussi, hein, protégez-vous de toute énergie négative, de toute énergie du passé aussi, hein, tout ce qui est négatif, vraiment purifiez-vous. Peut-être, pourquoi pas, pour accueillir l'amour, les amis. Ça, c'est possible pour ceux qui le souhaitent. Sinon, c'est l'amour de vous-même, hein, bien évidemment. C'est pas tout le temps le sentimental. Allez, on y va avec l'oraclescope. On commence par une énergie principale et dominante. Alors, si vous voulez avoir les jeux que j'utilise,
les scorpions, vous pouvez visionner le tout début de la vidéo, l'introduction. Alors, je vais bien mélanger ce jeu. Généralement, je le mélange 3 fois. Parce que je prends ces cartes à l'endroit et à l'envers. Voilà. Scorpion. Allez, les scorpions. Pour l'été. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, elle est tombée comme ça. Hop, vous voyez, l'ange de l'amour, on a la carte qui sort à l'envers, les scorpions. Donc oui, il y a vraiment soit un manque d'amour de vous-même, soit la peur d'aimer, la peur d'être aimé. C'est vraiment ça hein, qui va jouer. Hein. C'est l'amour, c'est des énergies d'amour envers vous-même ou envers autrui. Mais avec cette carte retournée, j'ai vraiment l'impression que c'est la peur d'aimer et d'être aimé, hein. La peur de l'amour tout simplement, la peur de tisser des liens avec autrui aussi. Hein. On peut parler d'une rupture pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement il y a une rupture qui est en cours ou qui va arriver durant cet été, tout dépend, hein. C'est pour les personnes à qui ça parle. Hein. On peut parler d'un divorce, d'une séparation aussi, ou sinon on parle d'un déni émotionnel. Ça, c'est possible. Il y a un lien qui est rompu entre vous et une autre personne, les scorpions. Hein. Et peut-être que justement, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps vraiment de purifier votre énergie pour accueillir l'amour. Si c'est une ex-personne, une personne avec qui vous n'êtes plus, ou sinon, vous purifiez pour accueillir un nouvel amour et vous séparer d'une personne. Ça, c'est possible. Parce que cette carte, elle fait référence à une séparation qui doit être, ou une séparation qui date aussi. Hein. Ça, c'est possible. Donc voilà, il faut lâcher prise tout simplement. Hein. Que vous attendiez le retour d'un ex, d'une ex, ou que vous deviez vous séparer, il faut vraiment lâcher prise et vous purifier. D'accord, et apprendre à vous aimer avant tout. Allez, on y va avec les oracles pour juillet, août et septembre. Allez, les scorpions. Scorpion. La clairvoyance, les scorpions, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez avoir des révélations concernant ce qu'on vient de voir ici. Très belle cette carte. Oups. Il y a peut-être la découverte de quelque chose ou d'une nouvelle personne, pourquoi pas. Allez, juillet, août et septembre. Allez, la triade. Juillet, août et septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? Accusation. Bon, il peut y avoir des conflits, hein. Surtout si c'est dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation. Il peut y avoir des conflits par rapport à une ancienne personne, un ex aussi. Il peut y avoir des accusations, des conflits. Mais il y a un changement aussi, par la même occasion. Avec le numéro 10, on parle, bah oui, vous voyez là avec le sceau, on parle d'engagement. Donc là, effectivement, hein, c'est des complications, des problèmes de communication, un divorce éventuellement, peut-être un divorce conflictuel, une séparation conflictuelle aussi pour certains scorpions. Et pour ceux qui attendent un ex, hein, attention aux accusations en lien avec l'engagement, qui n'a pas été, certainement, qui n'a pas été possible. D'accord ? Allez, on va voir juillet. Mensonge. Mensonge avec nécessité. D'accord. Bon, là, en juillet, je pense que pour vous, les scorpions, il y a une nécessité ici. C'est vraiment nécessaire. C'est le moment, là, d'arrêter de vous voiler la face, de vous mentir à vous-même. Les scorpions, j'ai cette impression. Il faut apercevoir la vérité, en plus avec le numéro 20, là, le jugement, il faut apercevoir la vérité. Il faut aller vers un renouveau aussi.
J'ai l'impression que pour vous, il y a aussi une nécessité à avoir confiance en vos ressentis, avoir confiance en ce que vous désirez aussi, les scorpions. Et surtout, ne plus porter un masque, le masque du mensonge, le masque de la peur, le masque de l'ego, le masque qui vous fait vous mentir à vous-même. Et justement, il faut être à l'écoute de ce que vous souhaitez intimement à l'intérieur de vous. Donc, la réflexion, d'accord? Mais on avait la clairvoyance tout à l'heure. Vous allez avoir des révélations. Mais pour juillet, voilà, vous allez tout faire en tout cas pour ne plus vous voiler la face. Ou ne plus vous laisser... ne vous laisser manipuler par le jugement d'autrui pour certains. Août, le bonheur, magnifique. Le bonheur et la paix, waouh. Bon ben voilà. Là je pense qu'ici, hein, il y a un choix qui va être fait hein, pour vous. Hein. Les scorpions aux alentours du mois de juillet, il y a un choix qui va être fait. Parce que là, vous avez de plus en plus envie d'aller vers le bonheur, d'être en paix aussi, hein, d'être tranquille. Là, bon, juillet, août, par là, il y a un vrai choix avec le numéro 6. Hein. Vous avez besoin de sagesse, de paix, de tranquillité, hein, de plus en plus. Donc, c'est progressif. Hein. Juillet, on arrête de se voiler la face, on sait ce qu'il y a au fond de nous, on avance vers là. Juillet, août, on commence à faire le choix définitif pour être en paix. Un choix sage aussi. Et septembre, on a la rupture. Vous voyez les amis? Rupture. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête en septembre. Hein. Vous prenez des distances. C'est un vrai éloignement ou c'est vraiment une fin. Je pense que c'est une prise de conscience progressive. Un choix progressif, si ce n'est pas encore le cas, pour terminer en séparation d'une situation. En tout cas, vous avez la force ici avec la carte de l'éternité. Vous avez la force de dire stop. J'arrête, je sors de cette situation, j'arrête, je romps, je termine, je clôture. C'est un petit peu ça que je vois. Mais il va vous falloir beaucoup de courage. Beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de confiance en vous. Mais ce besoin d'être en paix, ce besoin d'être tranquille, il sera de plus en plus viscéral. D'accord? Donc ça peut être sentimental, professionnel, peu importe. Là, on parle effectivement avec l'ange de l'amour d'une rupture. Mais pour cette rupture, d'une rupture d'engagement, avec un risque d'accusation aussi. Hein. Mais c'est pas grave. Parce que finalement, ce qui va compter, c'est que vous pensez à vous. C'est que vous allez vers ce que vous voulez. Donc, vous vous donnez de l'amour. Donc, c'est juste et équitable aussi. Ce besoin de purifier votre énergie et de vous protéger dans une situation. Voilà. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. Et on commence avec une énergie principale et dominante avec l'oracle Histoire de sorcière. Scorpion. On la prend? Oui, on la prend. Exprime ta pensée. Et oui, il va peut-être falloir vous exprimer. Il va peut-être falloir exprimer ce que vous souhaitez au fond de vous. Faire un vœu. Exprimer ce que vous voulez, oui, ce que vous souhaitez. Mais être vrai. Vous voyez, pour être en paix, il y a ce besoin de parler, de vous exprimer. Je ne sais pas à qui, à vous de voir, mais ouais, pour certains, vous avez peut-être du mal à dire ce que vous pensez. Il y a une situation difficile où il va falloir vous exprimer, hein. C'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous purifier aussi. Hein. Peut-être, pourquoi pas, travailler sur le chakra de la gorge pour certains. On vous invite dans tous les cas avec cette carte à dire hein, réellement ce que vous pensez, mais surtout ce que vous vivez pour sortir d'une situation difficile. Il faut avoir du courage, encore une fois, pour parler franchement. Mais vous allez trouver ce courage à travers vos prières. D'accord? L'univers vous guide, vous soutient. Donc allez-y, il faut oser. Vous allez trouver ce courage aussi vraiment à l'intérieur de vous, hein, porté par le courant. Voilà, laissez-vous aller, laissez-vous porter par le courant. Pour certains, vous devez vraiment partir d'une situation, mais ça nécessite aussi une discussion franche et honnête. On y va avec les tarots, on va voir un petit peu plus.
Alors, donc, je vais bien mélanger mes cartes. Alors, pour info, pour éviter les commentaires, concernant les tarots, moi, quand je tire les tarots, en fait, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit et à l'envers. Et quand il s'agit des arcanes mineures, je les retourne automatiquement parce que je les interprète uniquement à l'endroit. Voilà. Comme ça, si vous me voyez retourner des cartes et d'autres non, voilà, comme ça, vous savez que ce sont des arcanes mineurs. Bon, le soleil à l'envers, là, il y a un manque actuellement. Les scorpions, vous n'êtes pas forcément heureux. Hein. Bah oui, regardez. Parce que vous vous sentez bloqué, piégé dans une situation. Ça vous rend malheureux. Ça va s'arranger. Je le sens. Ça va s'arranger, ça. Allez, scorpion. Allez, on y va. Votre challenge pour cet été. Voilà. Un petit tour dans votre passé récent. Voilà. Quelles sont vos envies pour cet été? Le conseil. La prochaine étape, donc début d'été. L'imprévu et la surprise de la saison. L'évolution fin d'été. Et la synthèse. Voilà. Ok, allez, on va poser le deuxième. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, le dos de deck, les amis, qu'est-ce qu'on a? Ah, chevalier de coupe. Il y a une proposition, il y a une offre, il y a quelqu'un qui vient, qui arrive. Ouf. Ok, on a le... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un déblocage dans tous les cas qui arrive. Hein. Bon, je ne sais pas ce que ça peut être. On va voir après avec les autres cartes, mais on a une belle surprise qui vient un petit peu peut-être vous débloquer, vous sortir de ce sacrifice, vous sortir de cette situation. Peut-être une belle surprise que vous avez attendue depuis longtemps. Ça, c'est possible. Ça peut être un personnage aussi, d'accord, qui va vous procurer beaucoup d'émotions. Alors, votre challenge pour cet été, les amis, l'ermite renversé, bah oui. Vous voyez, il faut sortir, il faut vous imposer. Il faut sortir de cet isolement. Il faut sortir de cette introspection. Il faut vous imposer, les scorpions, dans une situation. C'est votre challenge. Hein. Communiquer, pourquoi pas. L'as de pentacle, il faut prendre un nouveau départ. Il faut prendre un nouveau départ, il faut guérir aussi. C'est la carte de la guérison, l'as de pentacle. Un nouveau commencement. Mais vous ouvrir au monde, sortir de cet état de solitude. Il faut guérir, c'est ça, prendre un nouveau départ. Accepter une nouvelle opportunité dans votre vie, accepter un changement de vie, accepter une offre, peut-être cette offre, pourquoi pas. Alors, votre passé. Vous avez eu beaucoup de cœur. Vous voyez, reine de coupe, en plus, c'est votre signe, ça. C'est votre carte, les scorpions. Vous avez eu beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension dans une situation. Vous avez parlé avec votre cœur, mais je pense que vous avez eu trop de cœur dans une situation, malheureusement. 3 de bâton, vous avez fait beaucoup d'efforts. Hein. Vous avez attendu aussi l'amour pour certains. Vous avez attendu beaucoup d'amour de la part d'autrui. En tout cas, vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez laissé parler votre cœur, votre empathie, votre bon cœur, j'ai envie de dire, dans le passé. Mais là, votre challenge, c'est justement de sortir de cet isolement, de cette solitude, et de vous ouvrir à un nouveau départ, à de la nouveauté dans tous les cas. Quelles sont vos envies pour cet été? 10 de coupe, vous avez envie d'être pleinement heureux. Vous avez envie d'être dans la joie, on a beaucoup de coupes. Hein. Vous avez envie qu'au niveau émotionnel, vous ne soyez plus renfermé comme ça, comme l'ermite. Vous avez envie d'être heureux Ouais, ben on a le pendu qui revient. Il était où le pendu? Il est là. Vous avez envie de sortir d'un blocage.
et d'être heureux. Vous avez un blocage intérieur, les scorpions, qui fait que vous n'arrivez pas à être heureux. Tout à l'heure, on avait le soleil à l'envers. Vous voyez? Et là, on a le pendu à l'endroit. Donc, il y a quelque chose qui bloque votre bonheur. Et vous avez envie d'arrêter de vous sacrifier aussi. Votre bon cœur fait que vous faites beaucoup d'efforts et que vous vous sacrifiez dans une situation qui finalement vous rend malheureux parce que vous êtes même très sombre. Vous voyez? Très sombre dans le sens où effacé, quoi. Vous avez envie de bonheur, d'être heureux, de ne plus vous sacrifier, de débloquer une situation. Le conseil par rapport à ça, communication, encore une fois, la communication. Le conseil, c'est oui, d'en parler, de communiquer, d'exprimer votre vérité, les amis. Et les amoureux à l'envers, là, on parle de séparation. Pas forcément sentimentale, hein. Chacun veut, mais chacun voit. Mais le conseil, c'est d'exprimer ce que vous ne voulez plus, en tout cas. D'exprimer de quoi vous avez envie de vous séparer. Et les amoureux à l'envers, c'est une rupture de travail, de peu importe, hein, sentimentale. Et c'est ça le conseil, c'est de vous exprimer, d'exprimer vos besoins. Et votre besoin à vous, c'est d'être seul. En tout cas, de vous séparer de cette situation. Prochaine étape, donc tout début d'été, vous allez vous imposer. Hein. Alors là, vous allez imposer vos croyances. Vous allez vous imposer, il peut y avoir un peu de colère, il peut y avoir une dispute, il peut y avoir une communication conflictuelle. C'est normal, dès que vous pensez à vous, voilà. Page de coupe, mais vous allez parler avec votre cœur et vous allez dire ce que vous souhaitez. Vous voyez, et vous allez prendre un nouveau départ aussi, émotionnel, peut-être sentimental pour certains. Oui, bon, bah, on a encore ce chevalier de coupe qui arrive. Hein. Bon, il peut y avoir aussi de la nouveauté dans votre vie hein, qui viennent vous aider à sortir de cette situation. Hein. Si c'est un divorce, si c'est une relation sentimentale ou peut-être même vous êtes dans une triangulaire, je ne sais pas, on peut avoir une nouvelle personne ici qui vienne vous sortir de cette situation, qui vienne vous aider à vous imposer. On a cette offre hein, pour vous débloquer. Hein. Tout début d'été. L'imprévu, la surprise de l'été. Bon, bah voilà, la fuite, quoi. Vous allez pouvoir partir de cette situation. Vous allez pouvoir vous échapper, mais en même temps, par la même occasion, vous allez laisser les inquiétudes et les peurs de côté. Ouais, le pape à l'envers. Vous allez arrêter d'être dans l'aide, de sauver autrui, de comprendre autrui. Vous voyez? Ou d'être sage, ou de vous taire, ou d'être isolé, d'être seul. Vous arrêtez maintenant. Vous sortez de ces énergies très difficiles pour vous qui vous rendent malheureux. Et vous partez de cette situation. C'est ça l'imprévu. Hein. C'est que vous allez oser dire stop. Je ne pense plus à un tel ou à ci, à ça. Je pense à moi. Et moi, je veux partir parce que je veux être heureux. Évolution fin d'été. Des conflits. Bon, vous n'êtes pas à l'abri de conflits. Là, ça peut être des conflits avec autrui, mais ça peut être des conflits intérieurs. Conflits, peu importe, professionnel, familial, peu importe. Hein. Ok, 4 d'épée, bon maintenant, mais finalement, vous allez passer par des conflits, mais vous allez pouvoir aussi vous reposer. C'est très contradictoire, mais en même temps complémentaire. Dans le sens où oui, vous allez devoir affronter des conflits, mais là, votre paix, vous voyez, ce personnage est en paix dans sa tête. Et c'est ça qui va compter. Quitte à affronter, quitte à vous battre, vous voyez, quitte à vous défendre aussi. Hein. Ce qui compte, ça va être votre paix intérieure. La synthèse de tout l'été, et ben voilà, c'est la séparation. La reine d'épée, c'est une justice. Elle décide, stop, j'arrête. Je prends ma décision finale et c'est terminé. Peu importe dans quel domaine, les amis. Voilà, on a la vraie séparation pour cet été. Hein. Et oui, reine d'épée, roi d'épée, bon bah clairement vous avez doublement l'énergie de rupture. Hein. Et en plus vous allez être froid, vous allez être décisif. Là il n'y a plus d'émotionnel, il n'y a plus de sentiments. Là on fait ce choix et c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez? Donc voilà les amis. Peut-être avec l'aide de quelqu'un aussi, hein, comme on l'a vu, hein, ça c'est possible. Et là la reine de bâton, c'est magnifique, c'est votre énergie. Aussi durant tout l'été, c'est ce qui va compter d'ailleurs, c'est votre indépendance. La confiance en vous que vous allez avoir, la détermination à mettre fin
et en plus vous retrouvez votre indépendance et l'estime de vous. Donc c'est magnifique. C'est très bénéfique. Hein. Alors, on va avoir une petite... Alors, on y va avec... Oups. Voilà. Alors, une carte pour les scorpions. Voilà. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond, quel qu'il soit, parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Donc, consciemment ou inconsciemment, vous avez peut-être demandé ça à l'univers. Ben, l'univers veut votre bonheur, donc va vous aider durant cet été. Maintenant, à vous aussi, hein, de dépasser votre peur de l'intimité, de vous aimer, c'est ça, l'amour que vous êtes prêt à accueillir, c'est peut-être l'amour de vous-même, hein, et la compassion envers vous-même, à défaut envers autrui, comme vous avez l'habitude de faire, et purifier votre énergie et protégez-vous, les amis. C'est vraiment ça qu'on va retenir de votre été. Merci pour votre écoute, les scorpions. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite un très bel été. Et puis, de toute manière, on se retrouve d'ici là pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.